Alors voici mon résumé, Célina Pailleur, les 8 images métaphores pour décoder l'organisation selon Garrett Morgan. Alors comme vous voyez, mon organisation est ici et dans mon organisation, il y a mon petit bonhomme allumette qui est l'être vivant puisque d'après Morgan, les métaphores nous amènent à l'aide d'images à voir l'organisation comme si c'était un être vivant dans toute sa complexité. Alors ici, mon petit ami, il n'y a rien de rien, mon petit bonhomme allumette, mais il y a plein de détails qui le concernent. Le but ultime de la déclinaison de Morgan, c'est de résoudre des problèmes après les avoir identifiés par des actions efficaces. Alors ici, on vient de trouver la solution ou on vient d'identifier le problème d'une organisation quelle elle est. Les images sont liées à l'action et les métaphores leur donnent vie. Alors ça, c'est un bâton d'artifice ou une allumette selon ce qui vous plaira. L'organisation est influencée par l'environnement et lui par elle, c'est-à-dire que plus on a d'organisation, plus on influence l'environnement, peut-être dans le mauvais sens, et plus l'environnement est influencé, bien moins capable d'aider l'organisation. Alors, ma petite maison chauffe au bois, comme vous voyez bien ici. Quatrième tableau, un bon gestionnaire a l'aptitude de décoder et de comprendre. Il est capable de recul pour identifier les problèmes et les possibilités d'actions pertinentes à entreprendre. Il ou elle est le mieux placé pour comprendre l'organisation. Alors, c'est pas quelqu'un en dehors de l'organisation qui peut voir les problèmes aussi bien que quelqu'un qui en fait partie. Ici, j'ai le petit DG. Oups. Le petit DG qui est peut-être souvent, en tout cas, une des personnes aptes à comprendre les problèmes. Alors, pour se faire une idée de plus en plus claire de ce qu'est une organisation, on commence avec les images, les métaphores structurantes. Alors, la première métaphore présentée par M. Morgan est la machine. Je choisis toujours, après les deux petits points, un mot qui pour moi représente un des volets les plus marquants de cette métaphore-là. Alors, la bureaucratie de la machine s'adapte moins bien au changement. Elle peut faire partie du militarisme, Taylor et compagnie. On essaie de se passer du cerveau. On est myope souvent à l'interne, puis c'est tellement pas vite pour les décisions. Et aussi, j'ai pris le bras canadien comme dessin. Avec une main, par contre, au lieu des pinces, pour montrer qu'il y a quand même des humains qui font partie de ces machines-là, organismes machines. La deuxième métaphore de M. Morgan, c'est l'organisme organique improviste. Ça, c'est l'organisation qui, au sens plus large, l'organisme vivant, qui développe ses propres théories, qui s'adapte plus facilement peut-être au changement, qui regarde l'impact de l'environnement, qui utilise, là, j'utilise toutes sortes de façons de médiums, l'eau, le feu, le bois. Il te permet de te réaliser avec la théorie de Maslow dans cet organisme organique-là. On poursuit avec l'image ou la métaphore de la réflexion, c'est-à-dire le cerveau, l'apprentissage. Alors, comment ça se transmet, l'information d'un endroit à l'autre. Là, on voit l'ordinateur qui en transmet ce qu'il choisit de transmettre et aussi, ça peut être vice-versa. La transmission peut se faire dans tous les sens. C'est la façon de réfléchir. Dans un des textes, on nous cite l'exemple de Johnson & Johnson. Alors, le learning process qu'il appelle, le développement de l'organisation dans ses limites et dans son ouverture. Alors, ça peut être aussi d'une personne à l'autre de comment l'apprentissage peut se véhiculer. Alors maintenant qu'on connaît les rouages cérébro-méningés, il est temps d'observer et d'admettre le contexte externe. La culture de l'entreprise, de l'organisation, les croyances dans lesquelles on baigne. Ici, j'ai la croix gammée et la croix tout court ou la croix de certaines sectes.
pour représenter dans quoi on peut baigner. C'est parfois invisible. Il utilise l'exemple de l'hologramme. Et aussi, il nous cite l'histoire de Netflix pour expliquer à quel point la culture peut influencer une organisation. Ensuite, on a la métaphore de politique, une organisation qui est politisée, où il y en a plusieurs qui le sont. Qui détient le pouvoir dans cette organisation-là? Quel type de politique on exerce? L'autocratie, bureaucratie, technocratie, la cogestion, la dictature, qu'est-ce qui se passe? On arrive à la compréhension du contexte interne. La prison du psychisme, tu es souvent prisonnier de tes propres expériences. Des fois, tu t'en sors pas, tu prétends connaître l'avenir puisque tu sais tout ce qui va venir parce que tu as déjà vécu telle ou telle chose. Donc, tu manques d'ouverture dans tous les sens du terme. Et ta vision te freine ou les images que tu te fais. Ça, c'est un des exemples de la prison du psychisme. C'est très bien expliqué dans le prédit de M. Morgan. Ensuite, flux de transformation, la 7e. Moi, j'ai pris le yin et le yang. Alors, ça peut être aussi une façon de dire que la moindre petite transformation, petit changement peut faire de grandes choses. Alors, c'est pour le numéro 7. Numéro 8, instrument de domination, référence. Alors là, ça peut aussi bien être une personne qui ne voit que le travail qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'autre chose à quoi penser. Comme ça peut être aussi la domination des multinationales ou des entreprises qui englobent tous les autres, qui finit par battre toute la concurrence, puis ainsi dominer le marché mondial. Les 8 images et métaphores pour dépeindre les organisations sont expliquées en détail par Garrett Morgan. Ce qui est important à retenir, c'est que chacune est complexe mais pertinente et peut être abordée sous plusieurs angles. Alors, chaque organisation peut contenir plusieurs métaphores et il faut être capable de les voir. Très rares sont ceux qui ont la capacité de voir plusieurs métaphores ou images pour une même organisation d'après M. Morgan. La plupart des gens sont limités à une. Or, une image occulte l'autre. Alors, si tu n'as qu'une perspective, c'est très difficile de pouvoir identifier un problème. Donc, tu serais terriblement chanceux d'arriver sur une solution parce que, normalement, ça demeure introuvable. Est-ce que la méthode de déclinaison de Garrett Morgan est la meilleure, c'est-à-dire la seule pour représenter l'organisation? Je réponds oui, ça peut être la meilleure méthode si elle est instinctive ou si on sent que ça va de soi et que ça tombe sous le sens. Je réponds non, si le concept apparaît comme une tâche de plus à accomplir et qu'on s'y attaque méthodiquement. Dans ce cas-ci, on est la mauvaise personne pour faire le travail. Les images métaphores sont des outils géniaux à utiliser si on peut avoir le recul et la perspective qui permet d'en voir le plus grand nombre possible. Ainsi, on est plus près de la réalité de l'organisation. Alors, c'est la fin de mon résumé. Comme vous voyez, j'ai un talent en dessin et je vais essayer d'aller insérer une photo pour voir si vous préféreriez que que j'exerce un autre médium. Tiens, voilà. Pensez-vous que je devrais poursuivre en dessin ou aller plutôt avec la photo? Bye!